Et oui, après 7 semaines, la série Ahsoka est enfin terminée. Salut à tous, vous l'aurez compris, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la série Ahsoka qui, à l'heure où je vous parle, s'est terminée aujourd'hui. Alors tout comme la vidéo que j'avais fait sur Rebels, cette vidéo n'a pas pour but de spoiler la série Ahsoka, on va en parler, faire un bilan global sans pour autant spoiler ce qui se passe dans la série. Donc je vais essayer d'être le plus général possible en donnant quand même un avis assez concret, assez précis quoi. Ahsoka est donc une série dérivée de l'univers Star Wars qui a commencé le 22 août 2023, créée par Dave Filoni et son associé de toujours, Jon Favreau. Même si Ahsoka a pour but de faire suivre principalement ce que la commu appelle désormais le Mandoverse, la série fait surtout suite à la série animée Rebels, série sur laquelle j'ai fait une vidéo il y a quelques temps que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Pour essayer de vous résumer brièvement le synopsis de la série, on retrouve Ahsoka évidemment et Sabine Wren, personnage emblématique de Star Wars Rebels, et désormais apprentie d'Ahsoka Tano, qui vont toutes deux partir à la recherche de l'amiral Thrawn dans le but d'empêcher son retour dans la galaxie, tout en essayant de retrouver également leur ami Ezra Bridger, disparu avec lui. Les personnages d'Hera Syndulla et Choppers seront également de retour dans la série, mais aussi Morgan Elsbeth, antagoniste de la saison 2 de Mandalorian, que Ahsoka affrontera d'ailleurs lors de son épisode. Pour ceux qui connaissent un peu plus l'univers de Star Wars, on retrouvera également le droïde Huyang, celui-ci étant un ancien formateur de novices Jedi au temple. Mais de nouveaux personnages intéressants feront leur apparition, comme l'ancien Jedi Baylan Skoll et son apprenti Shin Hati. Bien évidemment, d'autres personnages emblématiques de la saga Star Wars feront leur apparition dans la série en tant que caméo, mais pour ceux qui n'auraient pas vu la série, je vous laisse la surprise. Franchement perso, ça m'a fait très plaisir de revoir ces personnages. Premièrement, j'aimerais répondre à une question que les gens peuvent se poser avant de commencer Ahsoka. Est-ce qu'avoir vu Rebels est obligatoire? Je vous avoue qu'au départ, après avoir vu les 2 premiers épisodes d'Ahsoka, j'avais peur que les non-connaisseurs de Rebels aient du mal à suivre ce qui se passe et soient vite désintéressés à cause du manque de connaissance des éléments et des enjeux. Mais au final, la série est suffisamment bien écrite pour que les gens qui n'ont pas toutes les références ou les cartes en main puissent quand même profiter pleinement d'un bon moment devant cette série. On découvrira une nouvelle planète du nom de Peridea. Malheureusement, c'est difficile de vous montrer des images sans vous spoiler ce qui se passe dessus, mais personnellement, c'est une planète que j'ai beaucoup aimée. C'est une planète qui regorge de mystères, où on sent que la force est très puissante. La force est d'ailleurs d'autres formes d'énergie mystique. Encore une fois, hein, je vous recommande de regarder pour comprendre de quoi je parle, mais il y a des éléments très intéressants qui se passent sur cette planète. C'est à peu près la moitié de l'intrigue qui s'y passe, donc difficile de vous en dire plus, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Je peux également vous parler de la musique, composée principalement par Kevin Kiner, et que j'ai adoré. Vraiment, on a ressenti pleinement l'ambiance Star Wars. Il fait très bien suite à ce que John Williams aurait pu produire. Encore une fois, sans vous parler forcément de qui va affronter qui, je peux quand même vous parler de ce que j'ai ressenti par rapport au combat, et j'ai énormément aimé leur chorégraphie. Il y a un espèce de retour à ces chorégraphies très à la fois chevaleresque, mais surtout très samouraï. Et on sait que Star Wars a fortement été influencé par comment dire, la culture des samouraïs et leur forme de combat. Et j'ai beaucoup aimé le fait que ça se ressente dans la série. D'ailleurs, après c'est mon avis, je suis pas spécialement cinéaste ou quoi, mais j'ai trouvé que sur la réalisation globale de la série, on respectait énormément l'esprit Star Wars. Vous savez, hein, ces plans de caméra, ces transitions, tout ce genre de trucs. Je saurais pas trop l'expliquer, je pense que si vous voyez ce que je veux dire, ça fait sens, mais voilà, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un film Star Wars. D'ailleurs, par moments, enfin, avec le recul, je me dis que la série aurait très bien marché en tant que film. Pour en revenir au nouveau personnage, sans vous dire forcément ce qui se passe avec lui, j'ai adoré Baylan Skoll et la performance de son acteur, Ray Stevenson. Paix à son âme d'ailleurs, il est décédé cette année, mai, un truc comme ça. C'est dommage parce que pour moi, c'est un des meilleurs nouveaux personnages introduits dans la saga. Vous verrez, c'est un personnage qui est intriguant parce que il nous est présenté comme c'est un antagoniste, hein, mais il est très ambigu. C'est un personnage, comment dire, très sage. On sent que c'est un personnage qui a du vécu, qui a des raisons, des motivations qui sont particulières. Et on a envie d'en savoir plus. Et encore une fois, sans vous dire où va ce personnage, ce qu'il va faire, c'est malheureusement le décès de son acteur va probablement nous faire manquer un arc narratif qui aurait été, je pense, un des plus palpitants de Star Wars.
En bref, pour vous faire un bilan global sans trop en dévoiler, je vais être totalement honnête, je trouve que cette série, c'est une des meilleures œuvres Star Wars qu'on ait eues depuis la Revanche des Sith. Alors attendez, là, je vous vois vous enflammer. D'après moi, en termes de réalisation, Andor et Rogue One sont au-dessus. Ça, c'est indéniable, ça reste du très haut contenu qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Mais en termes de lore Star Wars, et quand je parle de lore Star Wars, je parle de l'essence même, c'est la force, les sabres laser, les Jedi. Pour moi, c'est un des trucs les plus intéressants, les plus palpitants qu'on ait eu. Et moi, perso, en tant que fan depuis que je suis né, ça m'a transcendé, ça m'a fait voyager, ça m'a pris aux tripes, hein. Même, alors, ce dernier épisode, franchement, jusqu'au dernier plan, c'était incroyable. Ce que j'aime, c'est que, alors oui, il y a des facilités scénaristiques, il y a des moments où on peut être un peu agacé, souffler un petit peu en se disant, bon, ok. Mais dans l'ensemble de la série, il y a un respect du lore, il y a un respect des anciens éléments qu'on nous a donnés, malgré le fait qu'on sait où va toute cette histoire, parce qu'il y a la postologie malheureusement, on a quand même une intrigue où on est inquiet, on se dit putain mais qu'est-ce qui va leur arriver, alors on se doute que tous ces personnages sont voués de toute façon à disparaître à un moment, vu qu'ils ne sont plus là dans le 7, 8, 9, mais on veut savoir pourquoi, comment. On s'attache quand même aux personnages. On voit des choses qu'on n'a jamais vues aussi dans Star Wars, mais qui gardent quand même le respect du lore créé par George Lucas. C'est pas déconnant ce qu'on voit, c'est des trucs inédits. C'est des manières de tourner, des manières d'introduire des choses qu'on n'a jamais vues encore. Putain, c'est très dur de pas vous en dire plus, parce qu'en fait, quand je vous dis ça, c'est évident, j'ai les plans en scène. Mais voilà, je pense à une introduction d'un personnage, je pense à une musique, un thème, à l'apparition de quelque chose. Enfin, c'est fou, c'est fou. Peut-être que je m'emballe parce que j'ai fini la série aujourd'hui, c'est mon avis à chaud après tout, mais honnêtement, j'ai déjà assez de recul sur tous les précédents épisodes. Comme j'ai dit, ça fait déjà 7 semaines. Et honnêtement, j'ai pas été déçu. Je trouve que la série est restée constante d'habitude. La semaine d'après, j'ai déjà pris un peu de recul sur l'épisode d'avant. Je me dis, bon, c'est vrai qu'il y avait tel élément qui dérangeait, ceci, cela. Là, non, je suis resté hypé tout le long et même en revoyant avec le recul, j'étais juste en train de me dire putain, c'est vrai que l'épisode d'avant, c'était une belle dinguerie. Et même parfois, je réalisais que certaines choses étaient encore mieux que ce que je me rendais compte. Je parle peut-être comme un gros fanboy, hein. Après tout, la chaîne est là parce que avec Vio, on est des fanboys. Mais voilà, ouais, il y a un respect de Star Wars que j'ai admiré. Ça me surprend pas de Dave Filoni, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. Mandalorian était excellent, évidemment, mais ça manquait. Ça manquait d'avoir une série où on retrouve l'essence même des Jedi et de la Force, quoi. C'est très spirituel comme série sur le plan de la Force, quoi. Donc voilà, je pèse mes mots. Les gens à qui j'en ai parlé autour de moi savent que là, je pèse mes mots parce que j'ai explosé d'enthousiasme après avoir terminé le dernier épisode. Mais c'est une série que je recommande fortement si vous êtes fan de Star Wars. Je sais que vous pouvez sûrement être agacé par tout ce contenu qu'on nous matraque, qu'on nous fait manger en boucle. Surtout que je sais que beaucoup de gens sont dérangés par cet aspect très Marvel de maintenant il faut avoir vu telle série pour comprendre telle série, etc. Et c'est le cas avec le Mandoverse. Vous n'allez pas pouvoir continuer les autres séries si vous n'avez pas vu Ahsoka, à mon avis. Comme vous ne pouvez pas voir Mandalorian saison 3 si vous n'avez pas vu Boba Fett. Faut comprendre que ça énerve. Après voilà, on n'aime pas. Si vous êtes vraiment intéressé, je pense que vous irez regarder et vous ne regretterez pas. Je peux comprendre que les fans aient pu être déçus par Kenobi, par Boba Fett. Il y a plein de points sur lesquels je reviendrai sûrement dans de futures vidéos. Pour le coup, Ahsoka, je peux voir où sont certains défauts, mais je peux difficilement comprendre comment un fan pourrait détester la série et voire même juste ne pas l'adorer. Allez, au moins beaucoup l'apprécier, quoi. J'en attends beaucoup de la suite. Je vous avoue encore une fois, sans spoiler, c'est pas vraiment un spoil de toute manière, je veux dire, les news vont vite. Je vous avoue que ça nous laisse sur un, on ne sait pas. Oui, on se doute qu'il va sûrement y avoir une saison 2. Rien n'est dit. C'est à suivre. Encore une fois, il manque en plus un acteur majeur de la série. Donc, on verra, mais j'en attends beaucoup. Là, des éléments ont été posés. C'est
très très grosse qui se prépare. Et vous le savez sûrement, ou peut-être pas, mais il y a des rumeurs, voire peut-être plus même que des rumeurs maintenant, mais en tout cas, on dit qu'il y aurait sûrement un film qui regrouperait pardon, tous ces éléments-là de Mandalorian, de Ahsoka, il me semble aussi de Bad Batch. J'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup parce que là, ils ont mis la barre hyper haute. Ils ont pas le droit à l'erreur. Ils ont régalé l'enfant que j'étais. M'enlevez pas ce bonheur, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que j'ai pas omis trop de détails. Après, encore une fois, c'est très dur. C'est un avis à chaud sur la série. Sans pour autant vous spoiler parce que j'ai envie que vous alliez la découvrir. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis si vous avez regardé. Si vous souhaitez spoiler, s'il vous plaît, écrivez d'abord au début de votre commentaire spoil, entre parenthèses, en majuscule, comme ça les gens ne se font pas avoir, ne se font pas spoiler en commentaire. Je serais ravi de répondre à vos commentaires. En attendant, bah moi je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine et que la force soit avec vous. Allez, salut!